Plus d'une centaine de milliers de personnes ont manifesté à travers toute l'Allemagne contre un vaste accord commercial transatlantique. Les discussions entre l'Union européenne et les États-Unis battent de l'aile depuis des mois et les négociateurs continuent de discuter. Guy Henderson de CCTV est à Berlin. Les deux bords donnent maintenant tout ce qu'ils ont. C'est une bataille acharnée qui dure depuis 3 ans. Alors que l'on s'approche de la dernière phase, ce sont environ 100 000 personnes réparties entre 7 villes allemandes qui pensent avoir pris le dessus. La population n'est pas contre la mondialisation, leur souci c'est celui de l'impact des traités sur les démocraties et la capacité des parlements à produire des lois. Êtes-vous opposé aux accords commerciaux quels qu'ils soient ? Ils doivent être justes. Non, bien sûr que non. Je pense que c'est très important que nous passions de bons accords commerciaux. Les gouvernements qui ont commencé des discussions pour créer la plus grande zone de libre-échange de l'histoire n'auraient pas pu miser sur ça. Une telle résistance aux forces actuelles de mondialisation devenues dominantes. Au plus profond d'eux-mêmes, certains peuvent encore croire aux bénéfices à long terme du TTIP. Mais la question qu'ils se posent est celle de savoir s'ils peuvent se permettre le coût politique à court terme de la conclusion d'un tel accord. Pas en France apparemment, où François Hollande, un président en grande difficulté, ne part pas favori pour remporter les élections présidentielles de l'an prochain. Son Premier ministre a dit que l'accord était mort. C'est également ce qu'a dit le vice-chancelier allemand. Et ce malgré le fait qu'Angela Merkel et Barack Obama ont appelé à faire des progrès dans ces discussions qui s'enlisaient en mars dernier. L'accord bénéficie de soutien. Jeudi à Berlin, des dirigeants d'entreprises ont prévenu qu'il y aurait des conséquences si l'accord échouait. Sur 4 véhicules produits en Allemagne, 3 sont destinés à l'exportation. Le marché unique européen et le libre-échange mondial sont nos moteurs et procurent du travail à plusieurs centaines de milliers de personnes. Pendant ce temps, les négociateurs américains et européens se sont rencontrés à Bruxelles. Ils se rencontreront à nouveau à New York lundi. Leur objectif désormais semble être de trouver quelques points d'entente pour une dernière tentative susceptible de faire passer un TTIP allégé.